Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur 11 et où nous avons l'immense privilège d'être au Mas Saint-Gabriel dans la superbe demeure de Louis Nicolin, le président du Montpellier Sport Club. Bonjour président, Bonjour, merci de nous accueillir. avec plaisir. On va parler un petit peu de cette saison du MHSC 2012-2013. Un an après le premier titre de champion de France de Montpellier, le MHSC termine 9e. Quel regard vous portez sur cette saison, président ? Satisfait dans la mesure où à un moment donné, j'ai cru qu'on allait descendre en seconde division. Donc bon, fini 9e, c'est pas beau, mais enfin c'est comme ça. On aurait dû faire beaucoup mieux, mais enfin, les circonstances étant, je veux pas trop m'étendre, sauf si vous me posez des questions auxquelles je répondrai. Cette saison m'a pas plu du tout. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a investi beaucoup, on a acheté des joueurs. On a réévalué certains salaires et malheureusement, il y a des gens qui ont pris la grosse tête et puis ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. On a commencé déjà à New York de perdre le titre de champion des champions contre l'OL. Ça m'a beaucoup emmerdé parce que il y avait la place de gagner, mais enfin, c'est comme ça. Mais ne faisons pas la fine bouche quand même. Hein. Je signe tous les ans pour finir 9e. Oui, c'est le maintien qui est assuré, c'est effectivement Voilà, il y l'objectif a que ça qui principal. compte dans la vie. Vous qui avez découvert cette saison la Ligue des Champions, est-ce que c'est un échec de ne pas être dans une coupe européenne la saison prochaine ? Un échec financier, autrement après le reste, pas grave, hein. On n'est pas né pour faire la Ligue des Champions tous les ans. Hein. Mais enfin, je reconnais que quand on est habitué à une certaine somme d'argent et qu'elle y ait plus, cette somme d'argent, et qu'il faut garder quelques joueurs contre son gré, c'est pas marrant. Le budget cette saison, il était de 60 millions 60 d'euros. et quelques, ouais. C'est ça, 60 et quelques. Ouais. L'été dernier, il y avait eu les arrivées donc, de Daniel Congré, d'Anthony Mounier, d'Emmanuel Herrera, de Gaëtan Charbonnier. Vous éprouvez quelques regrets par rapport à ce mercato qui avait été fait ? Non, sur les recrues, j'ai pas de regrets. Non. Congré, il a fait ce qu'il a pu. Mounier a jamais joué pratiquement. Donc il ne pouvait pas vraiment évoluer comme il devait évoluer. Et quant aux deux autres, je pense qu'il faut qu'ils travaillent beaucoup. Et en travaillant beaucoup, je pense qu'on n'a pas besoin d'un avançante la saison prochaine. Cette saison aussi avait été marquée par le départ de votre capitaine, Mapou Yangembiwa. Pas grave. En janvier, il est parti Pas à grave. Newcastle. Certes, pas grave, mais c'est un départ quand même important. Ouais, mais digne d'un imbécile, parce que partir à Newcastle au mois de janvier, il faut vraiment être con. D'ailleurs, je pense qu'il est en Uruguay, là, avec l'équipe de France, non? Je ne me rappelle plus. Hein? Faut être idiot. Ouais. Faut être idiot. Mais ça, c'est pas lui, parce que c'est un brave petit, je l'adore. Mais c'est les managers. C'est pour gagner de l'argent. C'est terrible, ça. Et tant que certains joueurs ne prendront pas conscience de certaines choses et qu'ils n'écoutent pas un peu plus leur club, surtout qu'on n'est pas des voyous, nous, moi je m'en fous. Hein. Pas me faire des sous sur les types, j'en ai rien à branler. C'est idiot. Il n'aurait jamais dû partir. Maintenant, oui, voilà, il partirait maintenant. Il irait peut-être à Arsenal ou je ne sais pas où. Newcastle, alors ça c'est un pays, une ville. Hein. Je voulais vous emmener en tout cas vers une autre direction, Oui. parce qu'en un an, vous avez perdu Olivier Giroud, vous avez vendu Olivier Giroud Oui. et vous avez vendu Mapou Yangembiwa. Est-ce qu'aujourd'hui, en dehors du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco, un club de Ligue 1 doit vendre ses meilleurs joueurs pour rester sain financièrement ? Ça, il faut le demander au président de l'Olympique Lyonnais, là, qui fait des pipes en ce moment à l'AS Monaco pour essayer de se faire prendre Gourcuff. Moi, personnellement, moi, je vends. On n'a pas tellement besoin de vendre. Hein. Ce qu'il faut, c'est se séparer de 2 ou 3 gars parce qu'on veut s'en séparer. Autrement, on vivra. Hein. On va baisser un peu les déplacements, un peu tout ça. Non, mais ça va, c'est bon, il n'y a pas de problème. On le disait, donc une saison marquée par cette 9e place en championnat, par le départ de Mapou Yangembiwa, par le départ aussi de votre entraîneur, René Girard. Est-ce que vous regrettez la fin de cette collaboration ? Est-ce que c'était une fin inéluctable finalement ? Je crois que c'est normal. Après 4 ans, c'est dur à un entraîneur de rester plus de 4 ans dans un club. Puis je pense qu'il a dégainé le premier. Bon, il n'y a pas eu de discussion. Mais moi, j'aime pas discuter avec des gens qui se plaisent plus chez moi. Voilà, bon. Je pense qu'il le regrette beaucoup. On verra. Hein. Je pense qu'il va trouver un autre club, tant mieux pour lui. Je lui souhaite, et même qu'il vienne à la Mosson jouer contre nous.
Pas qu'il nous gagne, mais qu'il fasse match nul, voilà, tout ira bien. J'imagine néanmoins que beaucoup de bons souvenirs remontent à la surface quand vous repensez à ces 4 saisons en compagnie de René Girard. Ouais, le titre de champion. Mais il a tellement été acquis après près des minutes d'attente de Paris Saint-Germain qui avait gagné. C'est vrai que ça fait du bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je garde un meilleur souvenir de la victoire en Coupe de France en 90. Pour moi, c'était la Coupe de France. Champion de France, on n'est pas programmé pour ça. Miracle, bon, ben voilà. Je garderai un souvenir tout le temps, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais pas grave. J'en fais pas une fixation. Hein. Ça nous est arrivé, ça nous est tombé dessus. Je me demande si ça a été un bien. On aurait mieux fait de finir en deuxième. Au moins, il y a certaines têtes qui n'auraient pas gonflé. Puis je pense qu'on aurait fini mieux cette année. Mais enfin, on ne va pas le rejeter. Hein. On l'a. Cette saison, le titre a été remporté par le club de la capitale, le Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG fait un beau champion, selon vous? Ben oui, puis j'espère pour eux qu'ils seront aussi longtemps champions que l'a été l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire 6 ou 7 ans, je les vois bien. Alors il y a peut-être les Monégasques qui vont les titiller, mais je pense pas quand même. Comment exister quand il y a un club aussi puissant financièrement, quand on est le Montpellier Sport Club? Ben, c'est d'essayer de se glisser dans les 10 premiers du championnat, de les recevoir comme il faut, d'essayer de faire un résultat contre eux, il faut faire venir du monde, et puis peu en barre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai pas envie de m'allier à un Qatarais ou à un Russe dans mon club. Hein. Moi, nous, on a un club 100% français, tout va bien. D'accord, des investisseurs qataris vous passent un coup de fil demain, vous n'êtes pas ouvert à la discussion? Pourquoi faire? Pour qu'ils injectent si de l'argent S'ils me donnent les poubelles au Qatar, il n'y a pas de problème. Ça, j'y vais de suite. Mais autrement, non, le club de foot, il reste la propriété, enfin, notre propriété au groupe. Puis voilà, il n'y a pas de problème. Si un jour on est à la rue, mes fils le vendront, il n'y a pas de problème. On va parler un petit peu de l'avenir aussi, Président. Oui. Avec cette saison 2013-2014, donc il y a le titre de champion en 2012, cette 9e place. L'objectif pour la saison prochaine, quel est-il? Ben, si on n'est pas trop con, 5-6e. Mais on finira peut-être 10e. Hein. Mais pas plus loin. Interdit. Qu'est-ce que vous avez à dire à certains observateurs du ballon rond qui pourraient dire que ce discours manque peut-être un peu d'ambition un an après un titre de champion de France? Ah ben, d'ambition, déjà, tu as Paris, tu as Monaco. Ça fait déjà que 3e. Je pense que Lille n'en restera pas là. Ça fait un autre encore. Lyon, ouais, on peut les sauter, j'en sais rien. Tu as Bordeaux qui va faire un petit effort, ils ont gagné la Coupe de France. Et oh, il y a l'Olympique de Marseille, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Malgré que ça ne soit pas des phénix, mais enfin, c'est pas mal ce qu'il a fait, Bob. Donc si tu finis 5e ou 6e, c'est pas mal. Rennes, on ne sait pas, avec le nouvel entraîneur. Il y a des prétendants, hein, pour ça. Moi, je signe tous les jours. Hein. Comme on me dit, tu finis 10e pendant 10 ans de première division, je signe. Hein. Une petite Coupe de France de temps en temps et tout va bien. Quel sera le visage du MHSC l'an prochain? Est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de chamboulements cet été? Non, je pense qu'il y a un arrière-gauche qui arrive à la place de Bédimont, encore qu'il n'est encore pas parti celui-là. On a fait signer Baccar, enfin signer, on s'est mis d'accord. On a un jeune en cours là, du Mans. Qu'est-ce qu'on a encore? On ne sait rien, moi. Quelques remaniements. Quelques remaniements. Non, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. On a un entraîneur qui n'est pas enragé pour faire venir un tel. Il a déjà son ossature, il la connaît, il a suivi beaucoup de matchs. Non, je pense que c'est bon. Vous me faites parfaitement la transition puisque vous évoquez ce nouvel entraîneur, donc Jean Fernandez, qui sera l'entraîneur du MHSC pour la saison prochaine. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Ouais. J'aime beaucoup les gens qui travaillent. René Girard était un parfait exemple. Et je pense que Jean Fernandez en est un autre. Et je crois qu'il est fait pour la paillade. Alors, est-ce qu'il est fait pour 2 ans, 4 ans ça, on le verra à long terme. Mais c'est un garçon en plus du coin. Il est de Béziers. Non, mais moi, ça me plaît. Et dès que j'ai senti que René voulait faire un
Pas de chantage, pas de chantage, mais quand il a dit qu'il avait pris sa décision, si on lui avait dit on te donne tant et tant, je pense qu'il serait resté. D'ailleurs, il le dit bien après. Ça, c'est pas grave, c'est une anecdote. Je me suis penché de suite sur Jean Fernandez et je pense que c'est l'entraîneur qu'il nous faut. Vous vouliez absolument quelqu'un qui a l'expérience du plus haut niveau. Ah ouais, moi les grands noms, tu sais, quand tu as des grands joueurs, tu es obligé d'être un grand entraîneur. Hein. Ou alors tu es une crêpe Suzette complet. Moi demain, ça ne me fait rien d'entraîner le Bayern de Munich. Hein. Je m'assirai sur un pliant, je prendrai 2 bons adjoints et on sera champion d'Allemagne, pareil. Hein. Pas difficile, hein. Il suffit d'être homme nord-homme. Bon, je parle pas l'allemand, alors ça sera merdant, mais enfin, pas difficile. Hein. Les entraîneurs, ils ont des diplômes, certes, faut qu'ils bossent, mais enfin, tu as un préparateur physique, un assistant, un autre assistant, un gardien de but, entraîneur de gardien de but. Si tu as des bons joueurs, pas difficile. Hein. Tu crois pas qu'Ancelotti, c'est la crème des entraîneurs, quand même. Hein. Hein. On parlait tout à l'heure, président, de votre ancien attaquant Olivier Giroud, qui est Oui. parti à la fin du titre. Ouais. Sa perte a été difficilement compensée cette saison. Est-ce que Ben, je trouve pas. un attaquant On a marqué plus de buts. C'est vrai. Alors ça a été Ça me fait rire. plus partagé au niveau des buteurs. Eh ben oui, mais moi ça me fait rire. On dit la perte d'Olivier Giroud nous a coûté. C'est pas vrai. C'est derrière qu'ils sont partis en couille. Voilà, c'est tout. Autrement, devant, on a marqué autant de buts. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais derrière, c'était un peu une passoire. Hein. Même quand il y avait le grand Mapou Gambiwa. C'est vraiment le secteur défensif qui a été défaillant selon vous cette saison? Ah oui, ça Ouais. c'est sûr. Ça. À commencer par notre arrière gauche qui s'est pris pour Carlos Alberto, je ne sais pas comment on appelle ça. Ah non, il y en a marre. Hein. C'est terrible. Sportif de haut niveau, il faut s'y préparer et il faut être bien dans sa tête. Hein. C'est pas évident, hein, quand tu gagnes quelque chose, de te remettre en cause. Il y en a qui ils croient que tout est arrivé. Mais ils tombent de cul, là. Et j'ai peur qu'il y en ait certains qu'on veut espérer transférer, qu'on soit dans le baba, que personne ne nous les prenne. Mais enfin, on verra bien. La saison prochaine, président, il y aura 2 clubs en Ligue 1 extrêmement puissants financièrement. Ouais. Le Paris Saint-Germain et puis l'AS Monaco qui remontent en Ligue 1. Est-ce que ça fait peur? Ça fait peur. Ouais. Pourquoi? De ne pas pouvoir jouer les premières places du classement. Le Paris Saint-Germain, la première année, ils n'ont pas été champions, puisqu'on les a embêtés. Vous avez fini 2e. Ouais. Et Monaco, je ne pense pas qu'ils seront champions de France l'année prochaine. Hein. Parce que la mayonnaise, il faut qu'elle prenne. Hein. Parce que là, actuellement, il doit être 40 joueurs. Il doit y avoir un nombre de joueurs incalculable. Il va falloir faire des choix. Et ça ne va pas être facile pour les dirigeants de Monaco. Hein. Alors, ils ont peut-être les sous, mais de prendre, je ne sais pas. Enfin, c'est eux qui voient. Hein. Moi, c'est avec grand plaisir qu'ils vont les recevoir à la Mosson. On prendra le maillot de Falcao, encore que j'en ai un déjà, de l'Atlético de Madrid. Mais enfin, ouais, ça me va. Il y a un bras de fer en ce moment qui agite le monde du football français, le bras de fer qui oppose la Ligue et l'AS Monaco, la Ligue qui veut mettre fin aux avantages fiscaux du club de la Principauté. Quel regard vous portez sur cette polémique? Ça me fait rire. Hein. Ça vous fait rire? Oui, complètement, Pourquoi? parce que tu as des présidents qui devraient t'enrager, parce que c'est eux qui vont surtout dérouiller et tout, comme l'Olympique Lyonnais, mais comme je disais, ils ont espoir de vendre leurs biens, là, et des joueurs qui sont moins bons que prévu, des gros salaires, ils ont espoir que Monaco les prenne. Mais quand Monaco prendra aucun joueur français, alors là, il va y avoir des cris, là, je pense. Mais des cris justifiés peut-être, et encore. C'est le football qui veut ça. Monaco a toujours été dans le championnat de France. Les étrangers n'ont jamais payé d'impôts. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on avait le droit qu'il y a 3 étrangers. Maintenant, ils peuvent faire une équipe complètement étrangère. Alors c'est vrai qu'il y a disproportion. C'est vrai qu'un joueur comme Ibrahimovic à Paris, il irait à Monaco. Ça coûtera beaucoup moins cher à l'AS Monaco, donc il pourrait l'augmenter un peu plus par rapport à Paris. Mais ça qui se débrouille. Moi personnellement, je dis rien. Moi, je respecte. Je sais que Monaco a fait preuve de beaucoup d'intelligence en remettant Campora dans le club, qui lui a arrondi les hommes, qui connaît tous les présidents. Mais là, je pense où ils ont tort, c'est de ne pas prendre de joueurs français. Ils prendraient 2 ou 3 joueurs français.
ça s'arrêterait net. Vous comprenez néanmoins l'affront des présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, de Mais l'UCPF. la faute de quoi? Des présidents de clubs de, Et pourquoi? de Ils Ligue 1 croient et de qu'ils vont Ligue être 2. champions? Non, mais je À vous pose part la Lyon et question. Marseille, qui à la rigueur peuvent être un peu floués, et qui c'est qui va pleurer? Moi, qui tu veux que je pleure de Paris et Monaco? Je sais que je ne vais pas les battre, mais je dis rien. Pourquoi? Pas grave, ça. D'accord, il n'y a pas de problème d'équité sportive selon vous. Oh, ouais, peut-être, mais c'est pas grave. Bon, mais Monaco, il ne faut pas oublier qu'ils jouent devant combien? 20 spectateurs. Hein. Quand tu vas me dire, cette année, ça sera meilleur. Il y aura un peu plus quand même. Mais c'est les Niçois comme ils marchent, et c'est pas sûr qu'ils aient beaucoup de monde à Monaco quand même. Parce qu'avant, il y avait les Niçois qui allaient à Monaco. Un petit peu. Là, ils marchent, Nice. Hein. Tu sais, je les ai oubliés, ceux-là, dans les prétendants. 4e cette saison. Pas mal. Pas mal. Vous parliez des spectateurs, tiens, du stade Louis II. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait en tant que président du MHSC de l'affluence que l'on a vue cette saison au stade de la Mosson? Oui, ça va. Ne nous plaignons pas. L'année prochaine, je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Mais vous savez, moi, mon club, ça fait 40 ans, bientôt. Je n'ai jamais compté sur les spectateurs. Hein. Tant mieux qu'ils viennent, ça nous fait du bien, ils supportent. Il y en a qui crient, tout va bien. Mais si on attend après eux, on n'aurait jamais eu un club à Montpellier. Ils sont versatiles, hein. Ils viennent qu'à la victoire. Et beaucoup sur invitation. Alors, on ne va pas en faire 6 caisses. Hein. Ils étaient nombreux, en tout cas, cette saison pour les c'est matchs normal, de Ligue des Champions, Il y a la Ligue notamment. des champions. Ouais. Il y avait Mais la là, Ligue il y des en a un Champions. paquet qui vont partir des abonnés. Hein. Ça a été des moments marquants pour vous, cette saison, la Ligue des Champions? Ouais, on a reçu 3 grands clubs. Ouais, sympa. On a vu des stades magnifiques. Hein. D'ailleurs, ça fait rêver. Mais enfin, on va pas s'acheter un stade à 200 millions quand même. Hein. Ouais, ça m'a fait rêver. C'était bien. J'ai vu la finale à Wembley. C'était bien aussi. J'ai ramené un des ballons du match. Non, ça va, tout va bien. Je suis content. L'objectif, c'est d'y regoûter très vite. À la Ligue des Champions? Ouais. Ah, je pense que je ne reverrai pas une deuxième fois, mais enfin, si je vis jusqu'à 100 ans, peut-être. Hein. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Oui, bien la sûr Ligue qu'on des le souhaite, Champions. mais enfin, non. Il ne faut pas y croire. Hein. Je vous dis, c'est un miracle l'année dernière. Mais un miracle, comme on me dit, mérité, parce que c'est vrai qu'on jouait bien en ballon, mais on a eu combien? 40% de chance. Tu gagnes 1-0 à la 94e. Ça fait partie de la chance du champion. L'OM, cette année, pareil, qui n'était pas une équipe exceptionnelle, a réussi à finir deuxième grâce à des petits scores. Non, c'est bien. Comme vous l'an dernier. Ouais, mais nous, on jouait mieux au ballon l'année dernière. Quand même. C'est vrai. Ça va, on jouait bien au ballon. On s'est rarement emmerdé à la Mosson. Vous pensez que l'expérience emmagasinée par vos joueurs en Ligue des Champions sera à moyen terme bénéfique? Non, mais ça, c'est vous, les journalistes. Non, je vous pose la question. Non. Non. À quoi ça sert? On dit l'expérience, le ceci, le cela. Tu parles. C'est le mec sur le terrain. Hein. Et Cabella, qu'est-ce qu'il a pris? Parce qu'il a joué la Ligue des Champions 6 matchs. Hein. Pas pour ça que la prochaine fois qu'il la jouera dans un autre club, ça va lui servir de son. Son foot, boum, boum, boum. Hein. Les jeunes, maintenant, c'est plus comme avant. C'est insouciant. Et ça y va à la manœuvre. Ils n'ont pas peur. Moi, je vois, il y a un jeune qui est entré en équipe première, là. Dabo, on dirait qu'il est pro depuis 10 ans déjà. Bah, mais tant mieux, hein. C'est pour ça que bon, l'expérience, moi, j'y crois pas. Vous vous retrouvez dans cette jeunesse montpelliéraine? Ah ouais, je me régale, moi. Ouais. Oui, tous ces jeunes, Pourquoi? là, je les engueule de temps en temps. De temps en temps, je leur passe de la pommade. Puis ça me permet de rester jeune, c'est bien. L'année prochaine, 2014, Ouais. ça fera 40 ans de présidence pour vous. En novembre, Ouais. novembre 2014. En ouais. novembre 2014, effectivement, dans un petit peu plus d'1 an. Ouais. Le président que vous êtes a toujours une passion intacte. Ouais, cette année un peu moins. Ils m'ont tellement bandé, mais je suis toujours passionné quand même. Hein. Mais j'ai pratiquement pas fait de déplacement. Je savais déjà le score à l'avance, donc c'était pas la peine que j'y aille. Et là, mais je vais reprendre un peu de force l'année prochaine. Je me sens bien là.
La saison a été un peu harassante par moment. Ah non, pas du tout, des contracts. L'essentiel, quand on a eu un certain nombre de points, moi je m'en foutais après. Le numéro 1, c'est de rester en première division. Hein. Après le reste, ça vient pas. Et Nice, je suis sûr que le président de Nice, au départ de la saison, il signait pour rester en première division. Puis petit à petit, ça vient. Et tant mieux, c'est les joies du football, ça. Mais là, je sentais que nous, on n'aurait pas cette joie. Ça se voit de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine saison, Président? Gagner la Coupe de France. Gagner la Coupe de France, Ouais, ça vous j'aimerais. tient à cœur? Ah oui, la Coupe de France, oui. Ça, alors. Enfin, je l'ai gagné une fois déjà, c'est déjà pas mal, mais enfin, c'est quelque chose de magnifique, ça. Sur un match, le dernier match, c'est extraordinaire. Je me rappelle ce Parc des Princes, c'était quelque chose. J'oublierai jamais ça. Le match à Auxerre non plus, mais enfin. Bon, donc une Coupe de France, Voilà. un bon parcours en championnat. Ouais, si on pouvait accrocher, allez, comme j'ai dit, 5-6e, ça serait bien. Bon, et la passion toujours intacte alors. Ah oui. Là, je me mêle un peu du recrutement, mais bon, tranquille. Bon, on vous souhaite tout ça alors. C'est Président. très gentil. Merci beaucoup de nous avoir accueillis Allez. chez vous pour l'antenne non-zéo. Merci infiniment. Très bonne Ok. saison 2013-2014. Et puis, merci en tout cas de nous avoir accueillis, Président. Merci. Voilà pour cet espace club exceptionnel aujourd'hui à Montpellier. On se retrouve très vite sur Onzéo. Passez une excellente journée.